les Occidentaux sont en train de se rendre compte que, vaille que vaille, là, on commence vraiment à arriver à la dernière couche de la défense possible de l'Ukraine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser ou faire le point sur la situation à Koursk. Peut-être que ce qui se passe à Koursk est la véritable raison de pourquoi Joe Biden réfléchit à faire ce qu'il dit dans cette vidéo. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons les vidéos. En une simple petite phrase, Joe Biden a peut-être annoncé un changement radical dans son soutien à l'Ukraine. Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine? Nous y travaillons. Des missiles à longue portée capables de frapper le territoire russe. Jusqu'à présent, c'était une ligne rouge pour Washington qui craignait une escalade incontrôlable dans le conflit. Mais cette annonce intervient dans un contexte bien précis. Mardi, le secrétaire d'État américain a affirmé que l'Iran a bien livré des missiles à courte portée à la Russie, via des navires russes et via la compagnie nationale Air. Des missiles qui pourraient être utilisés pour frapper l'Ukraine dans les prochaines semaines, d'après Washington. Des dizaines de militaires russes ont été formés en Iran pour utiliser des missiles balistiques à courte portée FAT-360. Ils peuvent frapper dans un rayon de 120 km. Dans une déclaration commune, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qualifient ces livraisons de menaces directes pour la sécurité européenne. Nous prendrons des mesures immédiates pour dénoncer nos accords bilatéraux de services aériens avec l'Iran. En outre, nous allons travailler à la désignation d'individus et d'entités impliqués dans le programme de missiles balistiques de l'Iran et le transfert à la Russie de missiles balistiques et d'autres armes. Mesure immédiate, le Royaume-Uni met fin à toute liaison aérienne directe avec l'Iran. De son côté, Téhéran nie en bloc ces accusations. Nous rejetons fermement les allégations selon lesquelles l'Iran aurait exporté des armes vers l'un des camps de la guerre. Jusqu'à présent, le soutien militaire iranien à Moscou s'est limité principalement aux drones d'attaque sans pilote Shahed. L'Ukraine a menacé l'Iran de conséquences dévastatrices. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères prévient, les relations entre les deux pays pourraient être tout simplement rompues. Alors, quand on y réfléchit bien, Joe Biden, aujourd'hui, décide de déclarer qu'il pourrait lever la restriction de missiles à longue portée pour l'Ukraine. Ensuite, on nous dit que la raison, c'est parce que l'Iran aurait fourni des missiles longue portée à la Russie. Ensuite, Blinken précise, ce ne sont pas des missiles longue portée, mais ce sont des missiles moyenne portée, qui portent à 150 km. Les HIMARS, les Storm Shadow et tout ça, ne portent-ils pas eux-mêmes déjà à 150 km? Est-ce là la réelle raison qui motive cette décision? Si on n'est pas informé, comme ça semble le cas sur les chaînes d'infos, ils cachent encore l'information. Mais ça fait 3 jours et vous l'apprendrez sûrement demain ou après-demain que à Koursk, les choses sont en train de changer. Ce que l'on craignait et ce qui était déjà prédictible quand les Ukrainiens sont rentrés à Koursk, c'est que les Russes ne sont pas tombés dans leur piège, ont continué à leur taper dans le Donbass, les forçant maintenant à devoir revenir dans le Donbass. Et donc pour revenir dans le Donbass, étant donné qu'ils ont perdu des gens à Koursk, ils maintiennent encore des gens à Koursk, ils enlèvent des gens des autres coins du front pour les ramener à Pokrovsk, ils créent des brèches non seulement dans le front du Donbass, mais aussi ils se fatiguent ou alors ils s'affaiblissent à Koursk. Et la conséquence, c'est ce qui se passe dans la vidéo qui suit. Les choses sont en train de se détériorer de manière significative pour l'Ukraine. Chaque jour est pire que hier. Hello my dear friends, you're on the Military Summary channel, and this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 12 hours. We have lots of very interesting updates, so let's start. And first we're going to talk about the Koursk direction, where according to information we have, the Russians launched a full-scale fast lightning counter-attack, and as a result of this counter-attack... Donc, il dit que voilà, les Russes ont lancé une attaque éclair à Koursk. Et ça, c'est la vidéo de Military Summary de ce matin.
The Russians managed to establish complete control over a significant number of villages. And this is very important. And another important thing that you need to know is that the Russians launched this fast lightning counterattack not in the morning of the 11th of September. The Russians launched this attack not in the evening of the 10th of September. According to information we have, according to pro-Russian sources, this attack the Russians launched 3 days ago. And currently in the morning of the 11th of September and in the evening of the 10th. Et donc, cette contre-offensive de la Russie a commencé il y a 3 jours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça fait 3 jours qu'on constate que la Russie est en train d'attaquer les Ukrainiens à Koursk. Et comme par hasard, ça correspond au moment à peu près où on commençait à dire que les Russes sont en train de se calmer à Pokrovsk et les Ukrainiens sont en train d'arriver à Pokrovsk. 10th of September, we start receiving updates on all these updates are just the results and the consequences of Russian fast lightning attack that began 3 days ago. And this is very important because, as you can see, the information we are receiving from pro-Russian sources, which means that the Russians did manage to achieve significant results, and we've seen almost nothing from pro-Ukrainian sources, just some updates from different brigades, from different official channels of different brigades of the armed forces of Ukraine, where they're saying that the situation in the Koursk direction is critical. Voilà. Donc, ce qui se passe, puisque c'est une mise à jour de différentes cartologues qui suivent le conflit, il y a une activité importante des gens qui surveillent le conflit du côté russe, la mise à jour des progressions russes à Koursk, et du côté des Ukrainiens, il n'y a plus grand-chose, à part des rapports qui disent que la situation devient critique. Et regardez bien cette poche ici, là. C'est des Ukrainiens qui sont coincés à Koursk et qui vont être arrêtés. Et souvenez-vous bien, au début de comment les Occidentaux se vantaient que, soi-disant, les Ukrainiens aient fait des centaines et des centaines de prisonniers. Et bien, il se pourrait que la Russie fasse encore plus de prisonniers que les Ukrainiens dans cette nouvelle phase de la guerre. Puisque les Ukrainiens qui sont restés là, apparemment, résistent mal à l'attaque russe, ou ont du mal à résister à l'attaque russe. Now let's talk about this 3 days offensive operation, and there are a lot of very interesting updates. First of all, the sources are saying that the Russians, as a result of attack, restored control over the village by the name of Гордеевка, Викторовка, Внезапная, Бяхова, Апанасовка, Вишневка, Komarovka, Krasnooktyabrska, and the most important, over the village by the name of Snagast, which is the biggest village in this direction. But nobody tells for sure how exactly the Russians managed to, let's say, complete this offensive, and lots of people were saying Apparemment, la Russie aurait repris le contrôle de tous les endroits où il y a des drapeaux ici. Et apparemment, personne n'arrive à comprendre comment ils ont réussi à faire ça ces 3 derniers jours. Et donc, tous ces drapeaux-là seraient des endroits où je pense la Russie est en contrôle. Parce que quand il y a une armée ou l'autre qui prend un territoire ou qui perd un territoire, il y a un drapeau qui est mis au profit de celui qui contrôle désormais le territoire. Et donc ces territoires étaient auparavant sous le contrôle ukrainien, désormais c'est sous le contrôle russe. Of military experts were saying that the Russians were attacking from the west in the eastern direction. So, according to some sources, these arrows that I'm adding on map is approximately the way how the Russians were attacking the Ukrainian positions. But this is not correct, because the Russians began this offensive operation from the village of Koreniva. So the Russians were attacking from the north in the southern direction. So something like this. The Russians entered the village of Snagast. Et donc, les Russes ne sont pas venus par l'arrière, mais ils sont venus du village que je vous avais dit qu'il était important pour eux d'avoir, que dans la vidéo de Régis avec History Legend, ils avaient dit qu'il était important pour les Ukrainiens de prendre la ville de Souja et de prendre Korenovo pour se faciliter la vie à Koursk. Ils n'ont pas réussi à prendre Korenovo, et comme vous allez le voir, cette offensive a débuté de là-bas. The Russians, by this attack, managed to cut the main supply road, and basically the Russians managed to create a cauldron for the Ukrainians, who were located in the village of Krasnooktyabrska, Vishnevka,
Komarovka, Panasovka. And this morning the Russian sources published the video of this attack, and in this video we can see significant number of armored vehicles and tanks of the armored forces of Russian Federation. This is the episode when the Russians were leaving the village of Korineva. We can find these tree lines. This is the tree lines we are talking about. So this is the beginning of the video. So the Russians. Et donc cette vidéo montre comment les Russes sont partis de Korenovo pour venir couper le territoire et isoler les Ukrainiens qui sont dans la poche là-bas. We're moving along the street of Snagetsky Shlях in the southern direction towards the village of Snagest. And as you can see, the Russians were using around even more than 10 armored vehicles and personal carriers. At some point, the Russians were split in two groups. One of the groups continued moving further in the southern direction. Et donc, il y avait environ une dizaine de véhicules russes qui étaient en convoi. À un moment, ils ont quitté la route et ils se sont séparés en trois groupes. Et l'un des groupes a progressé jusqu'à aller dans le sud. Et les autres ont fait ces convois dans la vidéo. Another group moved a little bit in the western direction. So, as you can see, the Russians entered the village of Snagest. A lot of episodes of this video were geolocated. Now let's return back to map and we will see how exactly the Russians were moving. So, this is the beginning of Russian movement. So, this is the beginning of the video. This is the area where the Russians split their group in two. And this is the moment when the Russians entered the village itself. And these geolocations on the territory of Snagest is the area where the Russian personal carriers and vehicles were spotted and discovered. So the Russians entered. As you can see, according to the video, the Russians haven't crossed the river of Snagest. So that's why we have some doubts whether the Russians moved further in the southern direction. But we have reports from different mappers and from different military experts that the Russians launched full-scale offensive operation in this part as well. So as you can see, the Russians, according to different sources, managed to capture significant number of villages, but telling the truth, the Russians haven't captured most of these villages as a result of first attack. The Russians created several cauldrons in this direction. And this is the first cauldron that was created by the Russians between the villages of Komarovka, Vishnevka, Snagest and Krasnooktябрь. Et donc là, il vous dit, les Russes sont arrivés d'abord de Korenovo. We don't know for sure the Ceux qui étaient derrière ont attaqué par derrière. Et désormais, ils ont fait un chaudron, expression mise en valeur par Xavier Moreau. Et donc voilà, ils ont créé un chaudron, ils ont enfermé dans cette poche-là des Ukrainiens. Et apparemment, ils en auront fait plusieurs. Exact number of Ukrainians that were encircled in this area, but obviously probably 200-300 of soldiers were encircled. Furthermore, et lui, il est très pertinent au niveau des cartes, mais au sujet des informations et l'interprétation des informations, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Et donc ici, il annonce qu'il se pourrait que dans ce chaudron-là, il y ait environ entre 200 et 300 soldats ukrainiens. Si c'est entre 200 et 300 soldats ukrainiens, vous voyez bien que tout de suite la balance s'équilibre entre tous les soldats que les Ukrainiens ont pris quand ils sont rentrés en Koursk et ce qu'ils perdent dès le début de l'offensive russe. Additional forces of armored forces of Ukraine were created, were encircled in many cauldrons along the line between the village of Gardievka, Viktorovka and Snagest itself. So several groups were split and captured and encircled by the Russians. And during the evening of the 10th of September and the morning of the 11th of September, we also received significant number of videos of how the Russians were moving a lot of Ukrainian prisoners. Et donc ici, j'agrandis pour que vous voyez dans l'écran. Ici, on a les images. Je ne sais pas si ce sont des Ukrainiens qui se rendent ou si ce sont des Ukrainiens qui se sont fait capturer par les Russes. En tout cas, ce sont des prisonniers ukrainiens faits par les Russes. Who basically decided to surrender when they realized that they were encircled by the Russians. So this is very important of a counter-offensive, fast lightning counter-offensive operation. Of course, now we have questions, what are the next Russian steps? And this is very important question, probably the most important question of the Koursk direction, because I can't tell you for sure that the Russians are planning to continue moving further in the eastern direction with the purpose to cut this foothold completely. The thing is that
that there are a lot of questions about the operation. For example, some pro-Russian sources continue reporting that the Russians are moving further and that the first Russian squads entered the village of Obuchovka. This is basically the results of first 3 days of clashes. But as for the current situation, don't forget that during the previous few weeks we were talking a lot about Ukrainian, let's say, plans to take under control the Surjansky region and to take under control Glukhovskoy region, so the territory between the city of Tyotkina and the city of Snagas. And as we can see, either something changed or maybe we don't know something, and let's try to discuss and to understand what kind of information we are missing, and let's try to understand what exactly the Russians are planning to make in the future. Donc ici, il y a une incertitude sur la suite des opérations russes, mais il dit qu'il ne faut pas oublier que les Ukrainiens étaient ou prévoyaient d'attaquer cette zone parce qu'ils étaient en train de le bombarder ou de faire quelque chose comme ça. Et donc désormais, avec les résultats des premières offensives russes, on ne sait pas quelle sera la suite, et donc il ne faut pas oublier les choses que l'on voyait avant. First of all these Russian counterattack in Suji direction completely connected with the long-range missiles that the Western countries are planning and promising Ukraine to provide, and to authorize Ukraine to use this weapon the deep inside of the territory of Russia. And telling the truth, there is just one reason why the Ukrainians stopped their offensive operation in the Koursk direction on these lines, is that the Western countries in the past didn't authorize Ukraine to use the, let's say, long-range weapon deep inside of Russia. Donc ici, il nous dit, selon lui, si les Ukrainiens ne sont pas allés plus loin dans leur incursion à Koursk, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de frapper la Russie en profondeur. Moi, je ne partage pas tout à fait cet avis parce que je sais que les cibles militaires en Russie sont très difficiles à atteindre, surtout par missile, parce que si vous voyez toutes les fois où ils ont été atteints, la plupart du temps, ça a été par des drones, c'est pas par des missiles. Et donc, je ne suis pas certain que le fait que si l'Ukraine avait l'autorisation de frapper dans la profondeur russe, qu'il saurait changer quelque chose à Koursk. Parce que ce qui tue les gens qui rentrent en Russie, c'est surtout la logistique. Parce que plus vous rentrez dans la Russie, plus vos lignes arrières sont loin. Ou alors plus il faut que vous ramenez même votre ravitaillement, même votre logistique à l'intérieur de la Russie. Et donc plus vous rentrez, plus vous prenez le risque aussi de vous y perdre dedans ou de vous faire encercler. Donc il est extrêmement difficile de rentrer dans la Russie parce que c'est le plus grand pays du monde. Et donc plus tu t'enfonces, plus tu te fragilises. Comme on a vu à Koursk, et ils n'ont même pas allé plus loin que dans Koursk, ils ont dû abandonner du matériel militaire parfois. Panne d'essence, manque de logistique. So it was impossible for the Ukrainians to continue moving further without this authorization. And we know that during the next few days, more precisely from the 14th to 16th of September, the Western countries and the United States of America were planning to authorize Ukraine to use this weapon. So Anthony Blinken is going to arrive in Kiev, as you know, and during his visit to Ukraine, U.S. Secretary of State Anthony Blinken will tell Kiev that the US will allow the use of the American ATACMS missiles to strike Russia. So this is very important. Furthermore, we have additional updates that apparently the US will cite the supply of Iranian missiles to Russia as official reason for granting Ukraine permission to strike Russia with Western long-range weapons if it is granted. Et donc ici, il vient vous dire que voilà, l'arrivée de Blinken en Ukraine pourrait peut-être être le signe de départ que les Occidentaux sont prêts à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée sur la Russie. Et que, soi-disant, on justifierait ou on motiverait cette décision par le fait que la Russie aurait reçu des missiles balistiques de l'Iran, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Je ne pense pas que la livraison des missiles par l'Iran motive cette décision. Cette décision est sans doute motivée parce qu'ils commencent à apercevoir les conséquences de cette incursion à Koursk commencent à se faire ressentir parce qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel à Koursk et ils continuent à en perdre. Donc, pour aller défendre à Koursk, non seulement il faut rapatrier les gens qui étaient là-bas,
Mais il faut en trouver d'autres. Et donc, on dégarnit certains endroits du front pour ramener des gens à Koursk. Et si vous allez suivre les vidéos de militaristes sur les jours précédents, vous allez bien voir qu'à Pokrovsk, les Russes semblent faire une pause parce qu'ils ont beaucoup progressé. Mais dans d'autres secteurs du front, les Russes sont en train de gagner du terrain. Pourquoi? Parce que probablement on a enlevé les gens pour les ramener à Pokrovsk et pour éviter la débâcle médiatique. Et donc moi je pense que les Occidentaux sont en train de se rendre compte que vaille que vaille, là on commence vraiment à arriver à la dernière couche de la défense possible de l'Ukraine. Je crois qu'ils sont tous en train de prier. La race Poutiska, je ne sais plus comment elle s'appelle, la période de la boue là, arrive le plus vite possible pour que les Russes arrêtent d'avancer. Parce que à la vitesse où ça va, les Ukrainiens, ils sont à court d'hommes. Ils ne pourront pas tenir sans les hommes. Les armes ne se battent pas par eux-mêmes. Il faut nécessairement des gens pour utiliser ces armes. Et l'Ukraine en a perdu de plus en plus. Et avec la bêtise d'aller à Koursk, je pense que là, Zelensky est désespéré comme je vous l'ai montré. Il utilise de plus en plus les armes ou les drones à sa disposition sur des cibles civiles en Russie. Il est en train de chercher autre chose pour sauver sa peau. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.